Les journalistes ont été également appelés à jouer leur partition pendant cette période. Ils étaient à l'honneur lundi à travers la Journée internationale de la liberté de la presse. Il était question de faire un état des lieux de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Le secteur est ouvert mais menacé. Le pays a gagné 5 places. Il est passé de la 154e place à la 149e. Quant aux exactions, il n'y a pas d'amélioration. La grande famille des médias congolais a une nouvelle fois rappelé l'impératif de faire les réformes ainsi que de sécuriser les journalistes en combattant l'impunité. Julie Sefou signe ce reportage. L'information combien publique, ce thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2021 a coïncidé avec les 30 ans de la déclaration de Windhoek sous l'égide de l'UNESCO. Dans cette salle, la grande famille des médias congolais et ses différents partenaires étaient venus faire l'état des lieux de la liberté de la presse. Le rapport de journalistes en danger démontre que le pays a certes gagné 5 places, mais le niveau d'exaction demeure extrêmement élevé. Bien qu'elles aient connu un léger recul à l'arrivée du nouveau président en janvier 2019, les atteintes à la liberté de la presse se maintiennent, comme je l'ai dit, à un niveau toujours élevé. Arrestations, agressions, menaces, exécutions, médias suspendus ou pillés sont le lot quotidien de la presse congolaise. Pour les 6 premiers mois de l'année depuis la publication de notre dernier rapport en novembre 2020, nous avons déjà recensé au moins 47 cas d'attaques et de violations directes ou indirectes de la liberté de la presse. La profession reste ouverte, pourtant menacée. L'Union nationale de la presse du Congo ne jure que sur le retour à l'ordre et à la discipline par l'application stricte des textes réglementaires. Le président de la République a promis de faire du développement de la presse l'une de ses priorités. La concrétisation de la promesse du chef de l'État débouchera sur les couples État de droit que l'actuel régime prône et 4e pouvoir. Internews, qui appuie les plaidoyers des organisations de la société civile congolaise pour la liberté de la presse et l'accès à l'information, a rappelé les engagements de la République démocratique du Congo. L'adoption de la loi d'accès à l'information publique, comme la modification de la loi de 1996 portant exercice de la liberté de la presse, sont des engagements pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en début de son mandat, pour mieux protéger le droit à l'information garanti par l'article 24 de la Constitution. Pour Patrick Mouyaya, journaliste de formation et de carrière et nouveau ministre de la Communication et des Médias, qui a effectué sa sortie médiatique, c'était le lieu d'interpeller toutes les parties sur les 2 réformes majeures. Il est d'abord question de renvoyer l'image d'un Congo qui consolide sa démocratie dans le monde. Et la consolidation de la démocratie passe par le respect de la liberté de la presse. Ce cadre nous offrira l'occasion de parler à la fois de la nature de nos médias, de leur évolution et de leur devenir à cette période où l'information court à la vitesse de l'éclair et où la pratique du métier peut se faire à partir d'un simple smartphone. La consolidation de la démocratie égale la consolidation des médias qui passe inéluctablement par la consolidation du cadre de consultation permanent.